Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, comme toujours, je vous préviens qu'une transcription est disponible et que vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Est-ce que vous savez ce que c'est la biodiversité ? On parle souvent de biodiversité, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Dans le mot biodiversité, on reconnaît le mot diversité, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire bio ? C'est le même bio que dans le mot biologie. Et en fait, bio, ça vient du grec bios, qui veut tout simplement dire la vie. La vie, donc, life. Je répète, ce bio, c'est le même bio que dans le mot biologie. Et en fait, bio, ça vient du grec bios, qui veut tout simplement dire la vie. Et donc, comme son nom l'indique, la biodiversité désigne toutes les diverses formes de vie sur Terre. Alors, quand on dit sur Terre, c'est donc on Earth. La Terre, c'est the ground, mais c'est aussi donc the Earth. Donc, comme son nom l'indique, la biodiversité désigne toutes les diverses formes de vie sur Terre. La biodiversité, ça comprend les espèces animales, les plantes, les bactéries, les micro-organismes, les gènes, les écosystèmes comme les forêts ou les océans, etc. Quand on dit comme ça la biodiversité, ça comprend. Attention, comprendre donc c'est to understand, je te comprends, tu me comprends, etc. Mais dans ce cas-là, ça veut dire it includes. La biodiversité, ça comprend les espèces animales, les plantes, les bactéries, les micro-organismes, les gènes, les écosystèmes comme les forêts ou les océans, etc. La biodiversité, ça comprend aussi les interactions entre toutes ces formes de vie. Donc par exemple, les interactions entre les espèces animales ou végétales et leur écosystème. Je répète cette phrase un peu plus rapidement. La biodiversité, ça comprend aussi les interactions entre toutes ces formes de vie. Donc par exemple les interactions entre les espèces animales ou végétales et leur écosystème. Et toute cette biodiversité, c'est le résultat de 4,5 milliards d'années d'évolution. Donc quand on comprend ce que c'est la biodiversité, on comprend tout de suite pourquoi c'est essentiel de la protéger. Vous voyez ici, on comprend, c'est we understand. C'est différent de ça comprend. Ça comprend, it includes. Donc quand on comprend ce que c'est la biodiversité, on comprend tout de suite pourquoi c'est essentiel de la protéger. Alors ici aussi, au niveau de la prononciation, tout de suite, quand on parle rapidement, on dit tout de suite. Donc quand on comprend ce que c'est la biodiversité, on comprend tout de suite pourquoi c'est essentiel de la protéger. Protéger la biodiversité, c'est protéger la vie sur Terre, tout simplement. La biodiversité nous apporte l'oxygène qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, le textile qu'on porte, et elle joue un rôle clé dans la régulation du climat. Alors, on va analyser un petit peu parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. La biodiversité nous apporte. Apporter quelque chose, c'est donc to bring something. La biodiversité nous apporte l'oxygène qu'on respire. Respirer, c'est to breathe, respirer. Donc la biodiversité nous apporte l'oxygène qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange. La nourriture, ça vient du verbe se nourrir, to feed oneself. Donc la nourriture, c'est food. Le textile qu'on porte. Porter quelque chose, ça peut être to carry something. Par exemple, je porte un sac. Mais quand on dit le textile qu'on porte, ici, porter, c'est to wear. Par exemple, je porte un t-shirt, je porte une veste. Le textile qu'on porte. Je répète tout ça, la biodiversité nous apporte l'oxygène qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, le textile qu'on porte. Et elle joue un rôle clé dans la régulation du climat. La clé, c'est the key. Donc vous comprenez, un rôle clé. Et donc elle joue un rôle clé dans la régulation du climat. Par exemple, les forêts et les océans
absorbe plus de la moitié de toutes les émissions carbone sur Terre. Plus de la moitié, over than half, plus de la moitié. Je répète, par exemple, les forêts et les océans absorbent plus de la moitié de toutes les émissions carbone sur Terre. Ce sont des acteurs essentiels contre le changement climatique. Et donc, logiquement, plus la biodiversité est riche, plus la planète est en bonne santé. Et à l'opposé, plus la biodiversité est pauvre, plus la planète est en mauvaise santé. Alors ça, j'avais déjà expliqué, mais donc au niveau de la prononciation, attention, quand on dit plus la biodiversité est riche, plus la planète est en bonne santé, vous voyez, on ne prononce pas le S. On ne dit pas plus la biodiversité est riche, plus la planète est en bonne santé, mais donc on dit plus la biodiversité est riche, plus la planète est en bonne santé. Donc, the more biodiversity is rich, the more the planet is healthy. Je répète. Et donc, logiquement, plus la biodiversité est riche, plus la planète est en bonne santé. Et à l'opposé, plus la biodiversité est pauvre, plus la planète est en mauvaise santé. Donc, c'est comme ça qu'on dit être en bonne santé, être en mauvaise santé. Je suis en bonne santé ou je suis en mauvaise santé. La planète est en bonne santé ou elle est en mauvaise santé. Le problème, c'est que depuis la révolution industrielle qui a commencé au XIXe siècle, notre biodiversité et plus largement notre planète souffre énormément. Le siècle donc c'est century. Le problème, c'est que depuis la révolution industrielle qui a commencé au XIXe siècle, notre biodiversité et plus largement notre planète souffre énormément. Entre la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution plastique, la déforestation, tous les pesticides, l'agriculture intensive, la pêche intensive, etc., les menaces sur la biodiversité se multiplient. C'est quoi la pêche ? La pêche, ça vient du verbe pêcher. Pêcher, c'est donc to fish. Par exemple, on peut dire pêcher des poissons. Je répète donc, entre la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution plastique, la déforestation, tous les pesticides, l'agriculture intensive, la pêche intensive, etc., les menaces sur la biodiversité se multiplient. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on estime qu'environ 1 million d'espèces sont menacées d'extinction. 1 million d'espèces. Et une étude de l'organisation WWF a montré que depuis 1970, environ 70% des espèces animales ont disparu. 70%. 70 donc 70. Je répète cette phrase. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on estime qu'environ 1 million d'espèces sont menacées d'extinction. Et une étude de l'organisation WWF a montré que depuis 1970, environ 70% des espèces animales ont disparu. Par exemple, la déforestation détruit les habitats de beaucoup d'espèces animales et végétales. Détruit, donc, c'est le verbe détruire. Détruire, c'est to destroy. Et le changement climatique causé par les humains modifie les écosystèmes et contribue encore plus à la destruction de la biodiversité. Par exemple, à cause du réchauffement de la température, beaucoup d'espèces animales et végétales ne peuvent plus survivre dans leur habitat. À cause de, c'est donc because of, à cause de. Et donc le réchauffement de la température. Le réchauffement, ça vient du verbe réchauffer. Réchauffer quelque chose, c'est to warm something up. Je répète, par exemple, à cause du réchauffement de la température, beaucoup d'espèces animales et végétales ne peuvent plus survivre dans leur habitat. Dans les océans aussi, l'augmentation de la température a un impact très négatif sur les écosystèmes marins. Et les océans sont essentiels à notre survie. Donc là, par exemple, au niveau de la prononciation, vous devez dire les océans. Vous ne pouvez pas dire les océans. You cannot say that. Les océans, c'est bizarre. On dit les océans. On fait donc la liaison.
Et pareil avec les écosystèmes. On ne dit pas les écosystèmes, les écosystèmes. Je répète donc, les océans sont essentiels à notre survie, car ils produisent plus de 50% de l'oxygène sur Terre, l'oxygène qu'on respire. Comme on disait avant, un écosystème qui est pauvre, c'est une planète qui est en mauvaise santé. Et si la planète n'est pas en bonne santé, nous, les humains, on ne peut pas rester en bonne santé non plus. Et au-delà de la santé, c'est notre sécurité, notre survie qui deviendront de plus en plus compliquées. C'est quoi au-delà de la santé? Au-delà de, c'est beyond. Au-delà de la santé, c'est notre sécurité, notre survie qui deviendront de plus en plus compliquées. Mais la bonne nouvelle, c'est que combattre la destruction de la biodiversité et combattre le changement climatique, c'est le même combat. Et il existe plein de solutions. En protégeant et en restaurant nos forêts, nos océans et nos terres, on peut protéger notre biodiversité et limiter les émissions de carbone, donc combattre le changement climatique. Alors, une petite remarque, en protégeant et en restaurant nos forêts. Attention, donc vous entendez restaurant, mais bien sûr ce n'est pas un restaurant où on mange. Ça vient du verbe restaurer, to restore. Et donc quand on dit en restaurant, c'est by restoring. Donc en protégeant et en restaurant nos forêts, nos océans et nos terres, on peut protéger notre biodiversité et limiter les émissions de carbone, donc combattre le changement climatique. Et en luttant contre la déforestation, contre la pollution, contre l'agriculture intensive, contre la pêche intensive, contre les pesticides, on peut protéger les espèces animales et végétales qui sont essentielles à la régulation de nos écosystèmes. Bien sûr, c'est surtout les gouvernements qui doivent agir rapidement. Mais en tant qu'individu, il y a plein de choses que nous pouvons faire pour agir. Alors, agir, c'est donc to act, agir. Et quand on dit en tant qu'individu, donc ce en tant que, c'est as an individual, en tant qu'individu. Bien sûr, c'est surtout les gouvernements qui doivent agir rapidement, mais en tant qu'individu, il y a plein de choses que nous pouvons faire pour agir. Alors, vous entendez peut-être mon chat qui ronronne, ronronner, donc c'est to purr. Vous avez l'habitude pour certains. Mon chat est souvent dans mes bras en train de ronronner. Donc voilà, je vous préviens si jamais vous l'entendez ronronner. Alors, le GIEC, le groupe d'experts sur le changement climatique, a déclaré qu'en changeant nos comportements, on peut réduire les émissions mondiales de 40 à 70% d'ici 2050. Donc le GIEC, c'est en anglais IPCC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts des Nations Unies qui analyse le changement climatique. Le GIEC, ce groupe d'experts sur le changement climatique, a déclaré qu'en changeant, qu'en changeant nos comportements, un comportement, ça vient du verbe se comporter. Se comporter, to behave. Et donc, vous comprenez le comportement. Je répète, le GIEC, le groupe d'experts sur le changement climatique, a déclaré qu'en changeant nos comportements, on peut réduire les émissions mondiales de 40 à 70% d'ici 2050. 40 à 70%, c'est énorme. En même temps, c'est logique. Si on est de plus en plus nombreux à privilégier le vélo, les transports en commun ou la marche à la place de la voiture, à manger moins de viande, à réduire notre consommation d'énergie, à prendre l'avion le moins possible, à réduire nos déchets et à consommer moins en général, on a forcément un grand impact. Alors, j'explique un peu. Donc, en même temps, c'est une logique. Si on est de plus en plus nombreux à privilégier le vélo, donc le vélo c'est bike, le vélo, les transports en commun
ou la marche. La marche, ça vient donc du verbe marcher, to walk. Donc si on est de plus en plus nombreux à privilégier le vélo, les transports en commun ou la marche, à la place de la voiture, à la place de, donc c'est instead of, à la place de la voiture, à manger moins de viande, la viande c'est meat, à manger moins de viande, à réduire notre consommation d'énergie, à prendre l'avion le moins possible. Prendre l'avion, littéralement, c'est donc to take the plane. Donc à prendre l'avion le moins possible, à réduire nos déchets. Les déchets, c'est waste. À réduire nos déchets et à consommer moins en général. On a forcément un grand impact. Bien sûr, les pays développés et les individus les plus riches sont ceux qui doivent faire le plus d'efforts. Et ces changements de comportement doivent être accompagnés de mesures politiques que doivent adopter les gouvernements et les villes. Alors, bien sûr, les pays développés et les individus les plus riches sont ceux. So they are the ones who have to make the most effort. Ce sont ceux qui doivent faire le plus d'efforts. Et ces changements de comportement doivent être accompagnés de mesures politiques que doivent adopter les gouvernements et les villes. Et une autre chose toute simple qu'on peut faire, mais essentielle, c'est voter pour des leaders qui prennent en considération toutes ces problématiques. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé et c'est parti pour la version rapide de l'épisode. Donc aujourd'hui, on a parlé de biodiversité. Je vous ai expliqué que dans le mot biodiversité, bien sûr, il y a le mot diversité. Et comme je disais, bio, ça vient du grec bios, qui veut tout simplement dire la vie. Donc comme son nom l'indique, la biodiversité désigne toutes les diverses formes de vie sur Terre. Mon chat est en train de se laver, donc vous entendez peut-être des petits bruits. My cat is cleaning itself at the same time in my arms, so you might hear some weird sounds. Donc la biodiversité, ça comprend les espèces animales, les plantes, les bactéries, les micro-organismes, les gènes, les écosystèmes comme les forêts ou les océans, etc. La biodiversité, ça comprend aussi les interactions entre toutes ces formes de vie. Donc par exemple, les interactions entre les espèces animales ou végétales et leur écosystème. Et toute cette biodiversité, c'est le résultat de 4,5 milliards d'années d'évolution. Donc quand on comprend ce que c'est la biodiversité, on comprend tout de suite pourquoi c'est essentiel de la protéger. Protéger la biodiversité, c'est protéger la vie sur Terre, tout simplement. La biodiversité nous apporte l'oxygène qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, le textile qu'on porte, etc. Et elle joue un rôle clé dans la régulation du climat. Par exemple, les forêts et les océans absorbent plus de la moitié de toutes les émissions carbone sur Terre. Ce sont des acteurs essentiels contre le changement climatique. Et donc, logiquement, plus la biodiversité est riche, plus la planète est en bonne santé. Et à l'opposé, plus la biodiversité est pauvre, plus la planète est en mauvaise santé. Le problème, c'est que depuis la révolution industrielle qui a commencé au XIXe siècle, notre biodiversité et plus largement notre planète souffrent énormément. Entre la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution plastique, la déforestation, tous les pesticides, l'agriculture intensive, la pêche intensive, les menaces sur la biodiversité se multiplient. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on estime qu'environ 1 million d'espèces sont menacées d'extinction. Et une étude de l'organisation WWF a montré que depuis 1970, environ 70% des espèces animales ont disparu. Par exemple, la déforestation détruit les habitats de beaucoup d'espèces animales et végétales. Et le changement climatique, causé par les humains, modifie les écosystèmes et contribue encore plus à la destruction de la biodiversité. Par exemple, à cause du réchauffement de la température, beaucoup d'espèces animales et végétales ne peuvent plus survivre dans leur habitat. Dans les océans aussi, l'augmentation de la température a un impact très négatif sur les écosystèmes marins. Et les océans sont essentiels à notre survie, car ils produisent plus de 50% de l'oxygène sur Terre, l'oxygène qu'on respire. Comme on disait avant, un écosystème qui est pauvre, c'est une planète qui est en mauvaise santé. Et si la planète n'est pas en bonne santé, nous, les humains, on ne peut pas rester en bonne santé non plus. Et au-delà de la santé, c'est notre sécurité, notre survie qui deviendront de plus en plus compliquées. Mais la bonne nouvelle, c'est que combattre la destruction de la biodiversité et combattre le changement climatique, c'est le même combat. Et il existe plein de solutions.
En protégeant et en restaurant nos forêts, nos océans et nos terres, on peut protéger notre biodiversité et limiter les émissions de carbone, donc combattre le changement climatique. Et en luttant contre la déforestation, contre la pollution, contre l'agriculture intensive, contre la pêche intensive, contre les pesticides, on peut protéger les espèces animales et végétales qui sont essentielles à la régulation de nos écosystèmes. Bien sûr, c'est surtout les gouvernements qui doivent agir rapidement. Mais en tant qu'individu, il y a plein de choses que nous pouvons faire pour agir. Le GIEC, le groupe d'experts sur le changement climatique, a déclaré qu'en changeant nos comportements, on peut réduire les émissions mondiales de 40 à 70% d'ici 2050. 40 à 70%, c'est énorme. En même temps, c'est logique. Si on est de plus en plus nombreux à privilégier le vélo, les transports en commun ou la marche, à la place de la voiture, à manger moins de viande, à réduire notre consommation d'énergie, à prendre l'avion le moins possible, à réduire nos déchets et à consommer moins en général, on a forcément un grand impact. Bien sûr, les pays développés et les individus les plus riches sont ceux qui doivent faire le plus d'efforts. Et ces changements de comportement doivent être accompagnés de mesures politiques que doivent adopter les gouvernements et les villes. Et comme je disais, une autre chose toute simple qu'on peut faire mais qui est essentielle, c'est voter pour des leaders qui prennent en considération toutes ces problématiques. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé. Pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, vous savez que je suis en train de développer un nouveau podcast Planet Now avec mon ami Abby. Et donc, je vous avais demandé si vous pouviez voter pour votre logo préféré. Et je vous donnerai bientôt le résultat. Merci beaucoup pour votre soutien et à très bientôt. Ciao, ciao.